Les allergies aux protéines du lait de vache, ce sont des réactions anormales, on va dire, de l'organisme envers des protéines, c'est-à-dire des aliments qui sont normalement bien tolérés par les individus. Chez un certain nombre de sujets, plus les enfants que les adultes, ces protéines ne sont pas bien tolérées et le système immunitaire, en leur présence, déclenche des réactions de toutes sortes. Alors lorsque on est en présence d'un certain nombre de symptômes qui peuvent suggérer l'allergie aux protéines du lait de vache, comme par exemple l'association d'un eczéma, de vomissements et d'une mauvaise prise pondérale, à ce moment-là, l'étape consiste à mettre l'enfant à une formule qu'on appelle sans protéines du lait de vache ou plus précisément une formule extensivement hydrolysée. Cette démarche, elle est guidée par un certain nombre de recommandations qui ont été publiées par des groupes de travail parce que ce type d'allergie est tellement fréquent qu'il faut qu'il y ait maintenant quelques recommandations pour tâcher de guider la prise en charge en pratique. Ce changement de régime se fait en général vers l'âge de 2 mois, 3 mois, mais quelquefois il se fait plus tard lorsque la pathologie est reconnue plus tardivement. La prise en charge va durer pendant un certain nombre de mois et on considère qu'une tentative de réintroduction des protéines du lait de vache, c'est-à-dire l'acquisition de la tolérance par l'enfant et donc la possibilité pour l'enfant de recommencer à consommer du lait de vache normal ou des formules à base de lait de vache normal, c'est à partir de l'âge de 9 mois ou à partir de l'âge de 1 an environ. Alors le fait de ne pas prendre en compte une allergie, c'est probablement plus ennuyeux qu'on ne le pensait autrefois. D'abord, il y a un certain nombre d'études maintenant qui sont faites qui montrent que la croissance staturopondérale des enfants, elle est gênée par l'allergie aux protéines du lait de vache. Et globalement, quand on prend en charge un enfant allergique aux protéines du lait de vache et qu'on le met sous une formule extensivement hydrolysée, comme on les appelle actuellement, on s'aperçoit que le poids de l'enfant et quelquefois la taille de l'enfant sont inférieurs à ce que voudrait l'âge de l'enfant. Donc, il y a ce caractère nutritionnel qu'il faut prendre en compte maintenant. Et puis, il y a d'autres histoires à prendre en compte chez l'enfant, et notamment la maladie allergique. Et il est vraisemblable que la bonne prise en charge de l'allergie de l'enfant au départ est un des meilleurs éléments de protection contre le développement ultérieur d'une pathologie allergique, notamment respiratoire.